Acte 8:1. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, et exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par des procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Est-ce que vous avez compris ceci? Et Simon lui-même a cru aussi. Ils ont prêché jusqu'à ce que le sorcier croie aussi. Ils ont prêché jusqu'à ce que les démons puissent trembler. Ils ont prêché jusqu'à ce que Satan puisse sa puissance puisse être brisée dans cette cité. Ils ont prêché jusqu'à ce qu'il y ait le changement de l'atmosphère. Ils ont prêché jusqu'à ce que les juges ont été brisés par la puissance et ils ont été libérés. J'aimerais prêcher ce soir et j'aimerais que vous soyez indulgents avec moi alors que je suis en train de prêcher la parole, que tu puisses toucher quelqu'un, toucher par la main, dire voisin, ce soir, c'est ton soir, sa soirée, l'envoûtement est brisé sur ta vie. J'aimerais, n'est-ce pas, parler avec quelques dysfonctions parce que certains d'entre nous sont en train de rencontrer des luttes, des problèmes, alors qu'il y a des attaques démoniaques qui viennent dans notre home d'une manière surnaturelle. Mais je crois ce soir que si vous coulez avec moi dans le domaine de l'esprit de la pauvreté, l'esprit de doute, l'esprit de la peur, l'esprit de la dépression, l'esprit de l'affliction sera brisé dans votre maison, dans votre finance, dans votre vie ce soir. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes ici en ce lieu. L'ennemi n'a pas voulu que tu sois ici, mais le diable est un menteur. Si tu es dans ce building ou tu es dehors ou quelque part et que tu as entendu même ce message, j'aimerais dire que la puissance de Satan sera brisée. Prends un peu de temps et élève ta voix, loue le Seigneur maintenant. Oui, loue le Seigneur maintenant. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Esprit de Dieu vivant, descend fraîchement en ce lieu. Sature-nous avec une onction surnaturelle. Que lis tout ce qui est pour nous empêcher, nous stopper. Je te bénis de ce que tu es Dieu de toutes les chairs et il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, agis à ta manière ce soir. Déclare-toi seul au milieu de toi, ton peuple. Je te remercie d'être Dieu et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Agis à ta manière, ô Seigneur, au nom de Jésus.
Que quelqu'un puisse crier Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Amen. Le livre de Actes commence à discuter et définit comment est établie l'Église de Nouveau Testament d'une manière puissante et productive. Et il permet de voir, n'est-ce pas, la manière de Christ sur terre. Et le roi King James explique cela lorsqu'il il s'écrit. Il donne le titre et dit c'est les actes des apôtres. Mais lorsque nous regardez cela attentivement, vous comprendrez et vous allez réaliser que ce n'est pas en fait les actes des apôtres, mais les actes de Dieu. Et Dieu, souverainement et surnaturellement, a été au contrôle d'un livre d'Actes d'une manière profonde. Et voilà pourquoi lorsque j'enseigne cela, je le compare au livre de Genèse. Je le fais parce que le groupe de Actes déclare en nous que comment est-ce que nous entrons. Lorsque nous entrons, n'est-ce pas, dans le ça nous fait entrer dans le Nouveau Testament. Et contrairement à Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous parlent de Nouveau Testament, mais lorsque vous lisez réellement dans le livre de Hébreux, vous comprenez que le testament n'est pas en vigueur si le testateur n'est pas encore mort. Et lorsque Christ est mort à la croix dans l'Ancien Testament et s'est ressuscité et nous a libérés, nous a dominé, n'est-ce pas, la nouvelle alliance qui est dans son sang. Et avec cela est venue une administration de l'Esprit qui est en train, ce que nous voyons dans le livre de l'Acte. Et dans le livre de Genèse, chapitre 1, dans le commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était sans forme, mais la ténèbre couvrait la surface de la terre, mais l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Ce mot « move » veut dire, ou bien bouger, se dit, n'est-ce pas, que c'était comme une poule s'assoit sur ses œufs pour pouvoir les éclore. C'est de la même manière que l'Esprit a couvert la terre, c'est le même esprit aussi qui a couvert aussi l'église primitive dans le livre de Actes et en libérant une puissance surnaturelle. Nous savons aujourd'hui, nous avons besoin dans nos églises aujourd'hui une couverture de l'esprit comme dans le livre de Actes. La Bible dit le jour de la Pentecôte arriva, alors qu'ils étaient ensemble directement est venu un son venant du ciel comme un vent impétueux. Et il y avait des langues de feu, forme de feu qui étaient restées sur leur tête, s'assirent sur leur tête comme une couverture dans le livre de Genèse. Et le livre de Actes dit, l'Esprit s'est assis sur eux et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de ce processus d'éclosion. Pas seulement une goutte d'onction, non seulement un toucher de l'onction, non seulement quelque chose qui vient pour nous mettre dans la joie, mais nous voulons, n'est-ce pas, une couverture de la présence de Dieu, nous couvrir dans certaines situations que nous traversons jusqu'à ce que la plénitude de Dieu va se manifester dans nos vies. Franchement, nous sommes trop pressés. Nous sommes pressés que Dieu puisse agir, nous sommes pressés qu'il puisse terminer. Mais pour certaines forteresses que nous rencontrons aujourd'hui, nous avons besoin d'une couverture de la présence de Dieu et qu'il puisse s'asseoir sur nous dans nos circonstances, dans nos églises, dans nos familles, dans tout ce qui est sous l'attaque démoniaque, que la puissance puisse être là jusqu'à ce que Dieu accomplisse ses buts. Et la Bible dit qu'il s'est assis sur eux, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue selon ce que l'Esprit leur donnait à faire. Et c'était des bruits dans les cités, sans flyers, sans bouclettes, sans télévision, sans médias. Mais le bruit causé par le Saint-Esprit a affecté toute la cité dans cet endroit-là. Il y a quelque chose au sujet de l'action de Dieu. Lorsque Dieu commence à agir, personne ne peut stopper lorsque Dieu commence à bouger. Nous parlons du marketing, mais lorsque Dieu est quelque part, nous voyons que Dieu est en train d'agir dans ta vie, dans ta maison, dans ton église. Tu n'as pas besoin d'avoir une pancarte sur ta terre et dire que Dieu est dans ma vie. Mais s'il y a l'onction dans ta vie, tout le monde va reconnaître qu'il y a une onction dans ta vie.
Tu n'as pas besoin de changer ta méthode de prêcher, d'enseigner, dépendant là où tu vas, mais tu dois être seulement qui tu es. Et si cette onction est sur la vie, tout le monde connaîtra bientôt que Dieu est en train de t'utiliser. Il y avait une grande action de Dieu, et même dans l'absence de Jésus, physique de Jésus, les disciples se sont accrochés, ils sont collés à Jérusalem parce que c'était l'endroit où ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Jérusalem, la cité de paix, la cité de puissance, l'endroit de la transformation. C'était là-bas qu'ils étaient couverts sous l'onction pour une action de Dieu. C'est bien pour nous de pouvoir revenir dans l'endroit où nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Mais il est arrivé à un point où ils étaient plus collés à l'endroit où ils avaient expérimenté Dieu, plus qu'ils étaient collés à Dieu lui-même. Écoutez-moi maintenant, parce que je vais entrer dans quelque chose que tu dois considérer. La tradition peut permettre que nous puissions bâtir des monuments là où Dieu est en mouvement. La tradition des hommes fait que la parole de Dieu puisse être inefficace, parce que plus souvent nous expérimentons Dieu travailler d'une certaine manière, et nous cherchons à ce que Dieu puisse continuer à faire ce qu'il a fait en ce temps-là, alors que Dieu dit que je ferai une chose nouvelle en vous. Souvent, nous collons à un système, à une domination, à une philosophie, à un groupe. Nous ne pensons pas que Dieu peut agir d'une certaine autre manière que seulement la manière dont nous avons expérimenté il y a 10 ans. Mais combien d'entre vous savent que Dieu est un Dieu qui bouge? Dieu est un Dieu qui bouge. Le livre de Genèse, où l'Esprit de Dieu bougeait, jusqu'à dans les livres d'Apocalypse, lorsque l'Esprit dit que le Seigneur vient, nous voyons Dieu agir, bouger, se mouvoir. Et le défi de l'Église, c'est n'est-ce pas de rester avec la nuée, parce que Dieu est un Dieu qui bouge. J'aimerais te défier, si tu veux rester dans ce que Dieu fait, tu ne peux pas entrer dans une église, dans un mouvement ou dans une dénomination qui ne va nulle part. Beaucoup de gens sont loyaux, mais à des choses mortes. Si tu veux entrer dans le mouvement, dans le courant de Dieu, tu dois entrer dans le courant de Dieu, être liquide, assez liquide pour être capable de pouvoir expérimenter les changements et aller là où Dieu va maintenant. Je sens quelque chose maintenant. Que quelqu'un dit Dieu ne change pas. Oui, il ne change pas, mais ses méthodes changent. Si ces méthodes ne changeaient pas, nous allons continuer à offrir des agneaux comme sacrifice. Mais les méthodes de Dieu changent. Voilà pourquoi nous devons revenir à lui chaque jour et dire, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, avancer avec la révélation que tu avais 10 ans avant. Dieu veut faire quelque chose de frais dans ta vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais les disciples étaient seulement collés, ils étaient restés. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, ils rentraient à Jérusalem. À chaque fois qu'il y avait un trouble, ils rentraient toujours. Toutes les fois, nous restons dans un système ou à une façon de faire ou une tradition. Dieu doit, n'est-ce pas, nous secouer pour que nous puissions quitter. La Bible le compare à un aigle qui secoue son nid. Et si tu t'accroches à un système, Dieu va te secouer pour te pousser à aller là où il veut. Et dans le livre de Actes, chapitre 8, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de les secouer au travers de la persécution. Une phase manière que Dieu peut te secouer afin de t'en faire entrer dans ses plans, c'est de permettre à ce que la persécution puisse s'élever. J'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu utilisera la persécution ou peut-être le rejet pour te donner une direction. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas qui est cette personne. Dieu peut utiliser le rejet pour te donner une direction. Si tu n'étais pas rejeté, tu allais rester là où tu étais. Mais Dieu va fermer une porte pour qu'il puisse ouvrir une autre porte dans ta vie. Beaucoup d'entre vous prions devant une porte fermée, alors que Dieu a dit à Samuel, ne pleure plus parce que je me suis trouvé un homme. Dieu ne veut pas que tu puisses rester devant une porte qui est fermée, regrettant des choses qui auraient pu être, alors que Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie. Si Dieu permet que tu puisses traverser les persécutions, c'est qu'il est en train de te bouger, de te secouer pour quelque chose de nouveau. Si Dieu permet à ce que les hommes puissent te rejeter, c'est seulement parce que Dieu veut, au travers de ce rejet, que tu puisses avoir une direction.
Oh, sinon, tu risques si tu vois ce que Dieu fait, tu vas rentrer vers cette personne, tu diras, il était bon que je sois rejeté. Parce que si tu ne m'avais pas rejeté, j'allais rester là. J'allais rester là, dans ce système. J'allais rester là, dans cette tradition et dans cette dénomination. Mais parce que tu m'as rejeté, oh, Dieu il m'a permis de me mettre à genoux pour chercher Dieu. Merci de ce que tu m'as haï. Merci de ce que tu m'as poussé. Merci de ce que tu as fait de moi grand. Merci de ce que tu m'as, n'est-ce pas, tu as fait mal à mon cœur. Merci de ce que tu as permis que je puisse me prosterner devant Dieu. Merci de ce que tu as permis que je puisse croire en Dieu dans le surnaturel. Merci de ce que tu ne m'as pas expecté dans votre groupe, dans votre club. Merci. Le livre de Actes, lorsque la persécution s'est levée, c'est en ce moment-là que Philippe est descendu en Samarie. Et Dieu a utilisé la persécution pour donner à Philippe la direction par rapport à ce qu'il va faire prochainement. Je ne sais pas pour qui est-ce que je suis venu prêcher ce soir, mais Dieu est sur le point de te prendre dans un endroit où tu n'as jamais été, te montrant quelque chose que tu n'as jamais vu, afin que tu puisses faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ne t'inquiète pas lorsque les choses deviennent un peu difficiles pour toi. Parce que Dieu est sur le point de t'enlever de ta zone de confort pour t'emmener. Afin qu'il te prenne là où les gens enlève de là où les gens sont morts pour t'emmener là où il veut faire. Tu devras crier pour cela maintenant. Gloire à Dieu. Et Philippe descendit à Samarie. Combien de fois la persécution a été un protocole qui nous montrons, n'est-ce pas, le changement prochain qui vient dans notre vie. Et on dit, Seigneur, merci, maintenant je peux t'entendre. La Bible dit, dans le livre de Joël, que Dieu a utilisé l'armée syrienne et il a dit, c'était son armée. C'était un ennemi, mais Dieu a utilisé l'ennemi pour accomplir ses buts. Dieu peut utiliser le diable pour te bénir. Laisse-moi te le dire d'une autre façon. Il peut faire de tes ennemis ton marchepied. Il prendra l'opposition pour que cela puisse se pousser. S'il y a quelqu'un dans ce lieu ici qui est en train d'être poussé, poussé hors de ta zone de confort, poussé dans ce que Dieu a pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de te pousser dans une nouvelle dimension avec Dieu. Et tu dois, n'est-ce pas, accepter cela parce qu'il y a une bénédiction. Et là-bas, de l'autre côté de la montagne, Dieu est en train de fermer la porte devant toi pour t'emmener dans une nouvelle dimension. Et il est parti de Jérusalem en quittant un lieu de sécurité où il était en train de s'accrocher avec les hommes en sécurité, en dehors des gens de tradition religieuse. Il est sorti de leur club, de leur clique et il est parti à Samarie où Dieu avait une mission pour lui. Oh mon Dieu, je suis content. Je suis content parce que Dieu a une mission pour toi. Tu peux toujours savoir que Dieu a une mission sur ta vie lorsque l'ennemi cherche à t'assassiner, à te détruire. C'est un signe que Dieu a une mission pour toi. Oh, bon Dieu. Il est descendu à Samarie. Vous voyez que le Seigneur avait un travail qui n'était pas fini là-bas à Samarie. Vous allez vous souvenir comment est-ce que Jésus, dans le livre de Jean 4, comment il a dit à ses disciples, je dois passer par la Samarie. Et vous vous souvenez, il a dit que ma volonté est de faire la volonté de mon Père et je dois descendre à Samarie. Et Jésus, qui était occupé et important, mais va, n'est-ce pas, à Samarie, va s'asseoir à côté d'un puits. Il ne cherchait même pas une grande foule comme celle-ci, mais il s'est assis à côté d'un puits juste pour parler à une seule femme.
Ce n'était pas un missionnaire, ce n'était pas un guerrier de prière, ce n'était pas un enseignant de la parole, une femme qui était confuse et qui était embrouillée. Mais Dieu l'a attendu pour une destinée et il s'est assis à côté d'un puits. Oh Seigneur, j'ai envie de prêcher. Vous devez lorsque je pense à Jésus assis à côté d'un puits, je pense à un puits assis à côté d'un puits, car Jésus était le puits de Jacob. C'est que Jacob était physiquement, Jésus l'était spirituellement. Jésus assis à côté d'un puits, attendant une femme qui allait descendre au puits, attendant cela, et cette femme est venue au puits et Jésus a changé sa vie. Et la Bible dit dans le 4e chapitre de l'évangile de Jean que cette femme a quitté le puits, il a laissé sa cruche et a couru dans la cité de Samarie et dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus devait faire quelque chose parce qu'elle était confuse dans ses relations, dans ses religions. Et dit, vos gens adorent ici dans la montagne, mais le temps vient et il est venu. Le temps vient et il est venu. Le temps vient et il est déjà venu. Je ne pouvais pas comprendre ce texte parce que je ne pouvais pas comprendre comment est-ce qu'un temps pouvait venir et était déjà là. Non, Jésus voulait dire, en fait, une femme, ce moment est ton temps, mais il y a un temps qui est en train de venir. C'est ton temps parce que je suis en train de parler à toi maintenant, mais je te parle au sujet de maintenant, mais il y a quelque chose qui est en train de venir après celui-ci. Un temps, le temps vient et il est déjà venu. Ainsi, dans le livre de Jean 4, la Bible dit, oh, le temps est là. Mais dans le chapitre 8e de Actes, nous voyons le temps qui est en train de venir. Parce que Philippe est l'accomplissement de ce que Jésus a commencé dans le livre de Jean chapitre 4. Oh, Jésus a planté une sémence dans la cité de Samarie et qui a explosé dans le chapitre 8e de Actes. Le temps est venu et il vient. Il y a des gens parmi nous qui sentent quelque chose qui sont en train de venir. Oh, tu cries à ce sujet, mais ce n'est pas encore manifesté. Ça va se manifester car le temps vient et il est déjà venu. Et ceux qui sont les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Qui est-ce que je suis en train de prêcher en ce lieu? Et Philippe est descendu à Samarie. J'aime la manière dont Dieu utilise les hommes. Un seul homme contre toute une cité. Il n'a pas envoyé un groupe, il n'a pas cherché un comédien, un garçon, il n'a pas envoyé un gang, il a envoyé seulement un seul homme. Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas besoin d'envoyer un groupe de personnes pour te couvrir. Si Dieu est de ton côté, il est plus que tout le monde contre toi. Un seul, que quelqu'un puisse dire que je sois le seul que Dieu va envoyer. Lorsque Dieu était sur le point de créer toute l'humanité, il a commencé par un seul homme, par le nom de Adam. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lorsque Dieu voulait choisir un peuple qui était son peuple choisi, il a commencé par un homme, par le nom de Abraham. Lorsqu'il était sur le point de libérer de la famine, il a choisi un homme par le nom de Joseph. Lorsqu'il était sur le point, ils étaient retenus par Pharaon pendant longtemps, il a envoyé un homme, Moïse. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, tout ce dont il a besoin, c'est un seul. Que quelqu'un puisse crier que je sois celui-là que Dieu cherche. Je suis venu ici à Londres pour te dire, tu es cette personne-là. Tu es celui-là que Dieu est en train d'appeler pour les derniers jours. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à te détruire. Parce que tu es cet homme que Dieu est en train d'utiliser d'une manière surnaturelle. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prophétiser. Tu es cette personne-là. Oh, tu dois te préparer pour ce que Dieu voudrait faire à travers de toi. Tape la main de quelqu'un, dis, je suis cette personne-là. Je suis cette personne-là. Je suis cette personne-là. Je ne me suis pas choisi moi-même, je ne me suis pas pris moi-même, je ne me suis pas nommé moi-même, je ne suis pas appelé moi-même, mais je suis celui-là. Ah, est-ce que tu as déjà été mis par Dieu dans un endroit où tu ne devais pas être, tout simplement parce qu'il a prédestiné à ce que tu puisses être là. Hallelujah. Et Philippe est descendu à Samarie. Oh, j'ai envie de prêcher ce soir.
Il est descendu à Samarie parce que Dieu avait un travail qu'il n'avait pas encore fini là-bas. Il a dit dans le livre de l'évangile il dit que je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas construites. Je vais permettre à ce que vous puissiez entrer dans quelque chose pour lequel vous n'avez pas besoin de travail. Dieu va n'est-ce pas, te préparer dans une bénédiction. Il a planté cela dans le temps de cette femme au puits, mais il a dit que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont besoin d'entrer dans les choses où tu n'as pas besoin de travailler. Je veux dire que Dieu, les gens seront jaloux de ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie, parce que tu es entré facilement de ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Oh, que ce nom soit béni. Et Philippe est descendu à Samarie. Tu dois aller dans cela. C'est peut-être embrouillé. C'est peut-être qu'il y a une controverse, mais tu dois entrer cela. Tu seras critiqué, mais tu dois descendre là. Tu dois savoir que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi va le rendre parfaite jusqu'au jour de Christ. Il est descendu à Samarie. Et lorsqu'il est allé à Samarie, il a commencé à prêcher. Et si les signes et les merveilles et les miracles ont commencé à le suivre à la parole de Dieu. C'est étonnant de voir que par la folie de l'évangile, juste la folie de l'évangile, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose pour toi. Tout ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de l'argent ou l'aide ou d'être beau ou d'être rien, mais tout ce dont tu as besoin, c'est d'être oint. Et lorsque tu commences à prêcher la glorieuse évangile et le glorieux évangile de Jésus, les signes vont te suivre. Ne cherche pas que cela soit devant toi, mais permets que les signes puissent te suivre. Dieu n'a pas mis les signes devant nous, mais ça doit nous suivre dans le combat. Quelqu'un est en train d'aller dans le combat, mais je veux te dire que le combat ne t'appartient pas, mais c'est le combat de l'Éternel. Lorsque tu entends cela, les signes vont, n'est-ce pas, se manifester. Dis yes. Ils sont descendus à Samarie. Les signes et les merveilles, les miracles, les guérisons. Oh, les forteresses ont été détruites plutôt par la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une grande joie dans la cité. Que quelqu'un puisse dire grande joie. Je ne veux pas vous déranger ici, mais il y a quelque chose qui n'est pas bien quand vous êtes dans une église où il n'y a pas de joie. Parce que la Bible dit avec la joie, nous puisons l'eau du puits du salut. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites ici, mais en Amérique, nous avons des gens qui ont été à l'église parce que leur grand-mère avait placé la première pierre. Leur grand-père était le premier presbytère là-bas. Mais parce qu'il garde une loyauté. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit tout simplement parce que la tradition vous a envoyé là. Vous devez, n'est-ce pas, être capable de couler avec Dieu. Franchement, j'aime pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a pas de joie. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Je sens l'Esprit en ce lieu. J'aime m'asseoir à côté de quelqu'un avec qui on peut venir en accord, alors que je dirais Alléluia, qu'il soit capable de me dire Ya. Oh, j'ai beaucoup de démons que je suis en train de combattre pour rester à côté d'un combat. J'aimerais être à côté de quelqu'un lorsque je dis merci, il dit Jésus. Quand je dis gloire, il lui dit Dieu. Oh yes. Oui. Parce que nous devons comprendre à la puissance de l'unité, parce que un peut chasser 1000. Mais il serait normal de dire si un peut chasser 1000, 2 chasseront 2000. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'addition, c'est plutôt la multiplication. Et la Bible dit 2 chasseront ou attaqueront 10 000. Parce que c'est ce que Dieu fait d'une manière exponentielle. Il dit presser, secouer et qui se multiplie. Alléluia. Oh, oui, la bénédiction va te suivre. Il va multiplier. Alléluia.
Et la Bible dit, il y avait une grande joie dans la ville. Tape quelqu'un, dit, est-ce que tu as la joie, toi? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la joie? Si tu n'as pas de joie, tu ferais mieux de quitter et de bouger. Laisse-moi le chemin si tu n'as pas de joie. Est-ce que tu as la joie? Je suis venu ici pour une percée. Est-ce que tu as la joie? Je suis venu ici pour la délivrance. Est-ce que tu as la joie? Je suis venu ici parce que Dieu est capable. Est-ce que tu as la joie? Que la joie puisse couler comme un fleuve. La joie comme un fleuve. Oh, qui puisse tourner à la gloire. La joie comme un fleuve. Je suis venu vous dire que le temps où les grands prédicateurs qui se prennent pour des hommes importants avec des pieds croisés, qui se trouvent importants, est fini. Dieu est en train de chercher les adorateurs. Les gens qui louent le Seigneur. Et si tu le fais, la joie va remplir ton église, va remplir ta maison. La joie de Dieu. Touche 3 personnes, dit quelque chose va se passer ce soir ici. Je peux le sentir dans mes mains, je peux le sentir dans mes pieds, je peux le sentir dans ma tête, je peux le sentir dans mes cheveux. Quelque chose va se passer, que quelque chose va arriver, quelque chose va arriver. Hallelujah. Quelque chose est sur le point de s'accomplir, d'arriver. Hallelujah. Restez avec moi, asseyez-vous. Je ne suis pas en train de vouloir vous faire entrer dans la joie très rapidement. Vous savez, j'aurais pu m'arrêter là, vous savez. On pourrait arrêter ici et commencer à crier. Mais après qu'on puisse dire qu'il y avait une grande joie, la prochaine parole c'était mais. La joie, ce n'est pas assez. C'est bon, mais ce n'est pas assez. C'est important. C'est merveilleux, mais ce n'est pas assez. Ils ont eu une grande joie, mais ils continuent à avoir un Simon. Simon le sorcier. Oh, Simon le sorcier qui a envoûté toute la ville. Et le livre dit, il avait convaincu tous qu'il faisait les grandes merveilles. Vous savez, l'ennemi n'est pas dérangé lorsque nous avons la joie. Aussi longtemps est-ce que nous nous attaquons pas à sa domination. Il ne nous empêchera pas de danser, ça ne dérange pas que nous dansions, mais il est dérangé alors que son territoire est en train d'avancer. Il n'est pas dérangé lorsque l'église avance, mais je suis venu te dire, c'est ton année de faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Tape la main de quelqu'un, dit, fais-le. Ne crie pas seulement au sujet de cela, ne danse pas seulement, ne saute pas seulement à ce sujet, mais tu as dans l'obligation et tu dois le faire. Fais-le plutôt. Simon a pris le contrôle de la ville. Est-ce que je peux prêcher ces choses? Il avait préparé son territoire. Vous savez, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les puissances et les principautés qui en sont magistrats, le territoire démoniaque,
les influences méchantes et furieuses. Vous savez, lorsque l'ennemi est le propriétaire d'une région, il n'aime jamais libérer cette région. Voilà pourquoi Dieu vous a envoyé dans des régions afin de faire la guerre ou le combat contre les principautés dans cette région-là. Je voyage beaucoup dans le monde et partout où je vais, chaque endroit a une influence démonique et des principautés. Et je vois toute l'église jusque-là sont en train de combattre parce qu'il y a quelque chose que Dieu aimerait que vous puissiez briser dans cette cité. Quelqu'un qui puisse dire, brise-le. Oh, regardez ceci. Simon le sorcier croyait qu'il contrôlait Samarie. Et Dieu a envoyé Philippe. Non seulement pour mettre les gens dans la joie, mais afin de tenir contre Simon le sorcier. Notez que lorsque Jésus est venu dans le cimetière de Galilée et a trouvé quelqu'un qui avait beaucoup de démons, il a posé la question, quel est ton nom? Il dit, nous sommes une légion, parce que nous sommes beaucoup. Légion veut dire que Satan est organisé. Voilà pourquoi j'ai un problème avec une église qui n'est pas organisée. Vous savez, Satan est organisé. Quand il t'attaque d'une manière systématique, d'une manière avec une stratégie. Il sait où il doit te frapper. Il étudie, le diable étudie, mais l'église n'étudie pas. Le diable étudie ton arrière-plan, ton enfance, il étudie tes faiblesses, il sait exactement où il doit te frapper pour qu'il puisse te faire tomber. Les légions veut dire, ils marchent comme des hommes, ils marchent systématiquement dans l'ordre. Vous vous souvenez, lorsque les gens avaient dit à Jésus qu'il chassait les démons par la puissance de Belzébuth, Jésus a dit que le royaume du diable n'est pas divisé parce qu'un royaume qui est divisé en lui-même ne peut pas tenir. Je te défie. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où tu peux voir un démon combattre un autre démon. Vous savez, tu ne verras jamais un démon combattre un démon. Les sorciers combattent les sorciers dans la Bible. Voilà pourquoi je ne peux pas comprendre comment est-ce que nous avons des prédicateurs qui combattent d'autres prédicateurs. Je sais que je vais déranger les gens ici ce soir, mais peut-être tu ne peux pas saisir cela. Mais si nous continuons à nous combattre les uns les autres, continuer à faire des compétitions entre nous, mais seulement si nous pouvons arrêter cela et venir en unité, Dieu fera des miracles. Les gens avec une petite pensée, avec le complexe d'infériorité, croyant que ton don est plus que le mien, alors que nous avons besoin de ton don, de son don, de notre don et de don de la sœur. Oh, je dois quitter là, je dois continuer, je dois avancer. Parce que tu ne peux pas avoir un Philippe à Samarie si tu n'avais pas la femme au puits de Samarie. Notre problème est que nous avons une petite façon de penser. Nous ne voyons pas très loin. Nous sommes charnels et égoïstes. Alors de l'autre côté, le Satan, il est organisé. Il est stratégiquement en train d'envoyer son influence. Ce n'est pas une question d'esprit qui te combattent, mais ce sont les légions des démons marchant comme une seule chose. C'est comme tout l'enfer qui se déchaîne contre toi. Écoutez ce que les démons disent. Il dit, ça ne dérange pas que tu nous fasses sortir de cet homme. Mais s'il te plaît, ne nous chasse pas hors du village. Satan dit, j'ai tellement investi beaucoup de choses dans ce territoire. Ça ne me dérange pas de quitter cet homme, mais pas quitter quand même cette région. Oh Seigneur, aide-moi à prêcher. Voyez-vous, l'ennemi prépare des légions, des principautés. Daniel a prié, mais les principautés et les puissances des airs ont retenu sa bénédiction. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour quelque chose pendant longtemps, mais Dieu a déjà dit oui, mais cela n'arrive pas encore. C'est parce que Satan l'a lié, mais cette bénédiction est libérée ce soir.
Il a préparé, il a établi quelques territoires, quelques domaines, des principautés et des puissances. Et tape quelqu'un dit ça, ce diable-là doit partir. Oui, oui. Ce diable-là doit partir. Je dis, ce diable-là doit partir. Ce diable-là qui t'a combattu pendant ces 10 dernières années. Que quelqu'un puisse crier, ça doit partir. Et permettez-moi d'aller un peu dans la profondeur. J'aimerais que vous puissiez entendre, lorsque je parlais des principautés et des territoires et des légions, et comment est-ce qu'il attaque d'une manière démographique. Il n'y a pas que seulement l'Église qui voulait contrôler, mais dans beaucoup de choses, parce que tu as été créé de l'argile, les diables te voient, et toi et ta famille, comme une région ou un territoire. Comme pour dire qu'on ne laisse pas quitter cette région, peut dire aussi, ne laisse pas quitter cette famille. Parce que s'il peut te libérer toi, il peut te laisser libre, mais il ne veut pas te laisser ta fille ou ton fils, ton frère, ton père libre. Parce qu'il a tellement lié beaucoup dans cette région-là. Pour lui, c'est OK lorsque Dieu pouvait contrôler la maison de Jessé dans une famille qui était dysfonctionnelle et brisée. Mais quelque part, David a été libéré et était oint. Et il dit, si je ne peux pas avoir David, bien que David s'est battu tout au long de sa vie, il devait se battre toute sa vie pour avoir sa bénédiction. Toute sa vie, n'aimant pas être réel au sujet, mais il a fait cela, il a lutté toute sa vie. Il était spirituel, mais il était aussi le problème, n'est-ce pas, de charnel. Et il a combattu toute sa vie. Et son fils Amnon a violé sa fille Tamar. Et son autre fils Absalom l'a trahi. Et à cause de désir de la chair et l'orgueil de la vie. Et l'ennemi a tellement préparé beaucoup de territoires. Et il a choisi, même son fils choisit Salomon, aller de concubine en concubine et en concubine. Ça, ce n'est rien d'autre que le diable dire que je ne veux pas laisser cette famille. Ou bien Abraham, l'homme de foi et puissance, qui a menti au sujet de Sarah, qui voulait être prise par le roi, et son fils qui n'était même pas encore là, qui n'avait même pas pensé à cela, mais lorsqu'il a grandi, il a répété le même mensonge que son père avait fait. Comment cela peut-il arriver? Cela n'est rien d'autre que les démons qui ne veulent pas libérer ce territoire. Pourquoi c'est ainsi? Comment est-ce que Rebecca était une trompeuse, une femme maligne qui a menti même devant son mari, et il va produire un enfant juste comme elle-même, et son oncle qui est aussi rempli des tromperies, et dans toute la famille il y avait, n'est-ce pas, un problème de même esprit. Vous allez voir, n'est-ce pas, dans certaines familles, ils ont un problème avec le mensonge. Bien que vous n'aimez pas parler de cela, mais la grand-mère a menti, la maman a menti, l'enfant a menti, et la petite fille ment encore. Et il commence à mentir seulement comme maman a fait. C'est un esprit. Tout le monde dans la famille, personne ne peut rester dans le mariage, rester dans la fidèle. Personne ne peut rester bien. Tout le monde descend et trompe. C'est à cause d'un esprit. C'est un esprit. Tout le monde lutte dans leurs finances. C'est un esprit. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui luttent pour leurs finances, et avant même de le savoir, sans le savoir, nous voyons les enfants recevoir le même esprit, l'esprit de pauvreté, l'esprit, n'est-ce pas, d'infériorité. Et même dans leur étude, il y a une lutte. Nous devons briser cet esprit parce que la pauvreté est un esprit. Je dis que la pauvreté est un esprit.
Et l'ennemi n'est pas dérangé lorsque tu cries, tu danses et bouges et tu cries. Mais aussi longtemps que tu ne te lèves pas contre ces choses qui se lèvent contre toi, ça ne le dérange pas. Mais je crois avec mon âme, de toute mon âme que Dieu est en train d'élever une nouvelle génération qui ont l'esprit de Philippe, qui vont aller dans les camps de l'ennemi et reprendre ce qu'il a volé de toi. Je sais que tu es béni. Combien de gens qui sont bénis ici? Je sais que tu es béni. Mais ce n'est pas assez pour toi d'être béni. Tu dois faire la guerre pour tes enfants, pour tes filles, pour tes frères, et tes soeurs, et ta maman, et ton père. Qu'ils puissent venir aussi dans la bénédiction. Jusqu'à ce que tu puisses dire, ah, pour moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Tape 3 personnes, dis, je veux que ma maison puisse revenir à moi. Je veux que ma maison puisse revenir. Je vais récupérer ma maison. Ah, remettez-moi mon mari. Remettez-moi ma femme. Remettez-moi mon enfant. Remettez-moi ma fille. Je veux qu'il puisse revenir. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit méchant. Tous les esprits impurs qui vient contre mon corps, que cela puisse me libérer. Laisse-moi aller. Mon fils est libre. Ma fille est libre. Mon frère est libre. Ma soeur est libre. Mon père est libre. Mon père est libre. Oh yes. Que quelqu'un puisse louer le Seigneur maintenant. Ah, loue-le maintenant, loue-le maintenant. Loue-le maintenant. Donne-lui la louange maintenant. Loue-le maintenant. Loue-le maintenant. Loue-le maintenant. Donne-lui une louange venant de l'esprit. Donne-lui une louange surnaturelle. Donne-lui une louange de la guerre. Donne-lui une louange de la guerre. Oui, une louange de la guerre. Des cris de guerre. Donne-le la louange, donne-le la louange. Donne-le la louange. Donne-le une louange de guerre. Yes. Oui, oui. 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 Oui, oui. Oui, loue-le. Loue-le. Pour ta fille. Pour ta fille. Quelqu'un doit combattre pour sa fille. Tu dois, n'est-ce pas, élever tes manches, retoucher tes manches et te battre, dire, je brise ces barrières contre l'ennemi. Je brise cela au nom de Jésus. Oui, je te pousse à louer le Seigneur. Oui, loue le Seigneur. Oui, loue le Seigneur. Certains d'entre vous, tu as besoin de la percer partout. Mais dans ta famille, tu peux être utilisé, bénir tout le monde, tous les enfants de tout le monde, sauf les tiens. Tu peux être utilisé, d'aider les églises des autres, sauf la tienne. Et l'ennemi est en train de se moquer de toi. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, le Seigneur m'a envoyé ici, venant de Dallas, pour te dire que cet enchantement-là est brisé sur ta famille, sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tape la main de quelqu'un, dit, brise cette chose-là. Brise cette chose-là dans tes finances. Oui, sur ta prospérité, brise cette chose-là. Brise cette affliction. Brise cela dans ton mariage. Quelque chose est en train d'être brisé. L'envoûtement est brisé. L'enchantement est brisé dans le nom de Jésus.
J'ai dit que l'enchantement est brisé. Oui. Oui. Prends, secoue ta main, ton voisin par la main et dis, mon voisin, cette nuit est ma nuit, ma soirée, pour la percer. Je vais briser cet envoûtement, cet enchantement ce soir, dans le nom de Jésus. Et élève ta voix et loue le Seigneur. Combien d'entre vous ont été en train de sentir comme s'ils attendaient que quelque chose puisse arriver? Vous savez qu'une bénédiction est en train de venir, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas où. À chaque fois, le diable te dit abandonne et il dit non, je vais m'accrocher encore parce que je sens que la percée est en train de venir. Quand est-ce que... Parce que le temps est venu et il est en train de venir. C'est ton temps pour la percer. Crie yeah. Crie oui. Crie oui. Crie oui. À qui est-ce que je suis en train de parler ce soir? À qui est-ce que je suis en train de parler? Ah oui, appelle cette chose-là par le nom. Nomme ton enfant, nomme tes enfants, nomme ta famille. Alléluia. Oui, nomme ton église. Oui, nomme ton mariage. Appelle-le par le nom. Appelle-le par le nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune arme forgée contre toi sera capable de pouvoir t'atteindre. Sera sans effet. C'est fini. C'est fini. L'enchantement est brisé. Yes. Oui. 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 Oui, Seigneur. Agis de ta manière. Écoutez, je n'ai pas assez de temps, mais je sens quelque chose. Tiens quelqu'un par la main, rejoins tes mains avec quelqu'un. Oui. Oui. Oui, serre-les par les mains. Cela représente toute chose qui a été liée. S'il y a quelque chose qui a été lié dans ta vie, qui a été lié dans tes finances, lié dans ton mariage, lié dans ton corps, lié avec tes enfants, serre ces mains-là, serre ces mains-là. Tu cherches, n'est-ce pas, à bouger, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu cherches à courir, mais tu n'es pas libre. Mais tu as été dans un combat. Certains d'entre vous, pendant des années, tu dors fatigué, tu te réveilles fatigué. Mais même l'ennemi, le diable, a tes promesses liées encore. Il a tes enfants liés encore. Mais nous devons... Tu dois te battre, des fois toute la nuit, pour avoir un immeuble, une maison. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va faire. C'est ce que Dieu va faire. Il va libérer. C'est ce que Dieu va faire.
Maintenant, vous tous qui êtes venus à cette conférence, vous qui êtes radical, qui êtes venus pour une bénédiction, et jusqu'à ce que vous voyez Simon tomber dans ses genoux. Si tu es là, élève ta voix, loue le Seigneur, donne une louange forte. Yeah. Brise Simon, ramène-le en bas, ramène-le en bas. Yes. Fais-le descendre. À partir de là où tu es, fais descendre ton Simon. Yes. Oui, oui. 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 Ramène-le en bas. Fais-le descendre. Fais-le descendre. Gloire à Dieu.